Coucou la sage. Bonjour docteur. Comment vas-tu? Comment ça va et toi? Ah, moi ça va. Je suis très contente d'être avec toi encore aujourd'hui. Merci. Le plaisir est partagé. Ah, en tout cas, tu sais, moi j'ai reçu des couples en consultation et au vu de ce que j'ai pu en tirer, je me suis rendu compte qu'il y a une thématique très importante qu'on devrait quand même parler, hein. Laquelle? La préparation à la naissance. Ah oui, parce que on n'est pas souvent préparé. Non. On n'est pas souvent préparé. La femme, lorsqu'elle va dans le foyer, la maman essaie de la préparer comment vivre dans le foyer et tout ça. Mais lorsque le bébé vient ou pendant la grossesse, c'est un monde inconnu. Je t'assure. Donc, du coup, c'est important. C'est une belle thématique et on peut l'aborder, hein. Y a pas de souci. Ah ouais. Ok. Alors, chers amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ce plateau de Docteur Dis-moi tout. Aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, avec la sage-femme Damil Kingengi de la clinique Netcare et moi-même, Docteur Ongania Ikobo Nogaël, épouse Jimbi Mapundi de la clinique chirurgicale des armées Océan à Pointe-Noire, nous allons aborder cette thématique qu'on appelle la préparation à la naissance et à la parentalité. Et pour ce faire, ça va se faire tout le mois de septembre, tous les vendredis et les dimanches, à partir de 19h GMT sur toutes nos chaînes et particulièrement sur notre chaîne YouTube Docteur Dis-moi tout. Mais avant tout, on se donne rendez-vous tout à l'heure après le jingle. Alors, chers amis, nous revoilà encore et salutations à vous qui nous suivez. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous sommes très heureux de pouvoir discuter de cette thématique très, très importante. Vous allez nous poser la question de savoir c'est quoi la préparation à la naissance, pourquoi on en parle, qu'est-ce qui nous motive à vouloir en parler. C'est vrai, vous avez raison, parfaitement raison. Et nous allons vous répondre aussi. Je pense qu'avec nos échanges avec Damil et moi, on pourra vous en dire un peu plus pourquoi justement on choisit de parler de cette thématique ou bien Damil. N'est-ce pas, non? C'est vrai. Effectivement, la préparation à l'accouchement, c'est une rubrique normalement qu'on devrait de temps en temps en parler parce que il y a beaucoup de choses dans l'accouchement, dans la grossesse, que les parents ne connaissent pas, que l'intéressé même ne connaît pas, que le couple même ne connaît pas. Voilà pourquoi c'est important d'en parler, de la parentalité, de la préparation à l'accouchement, du suivi de grossesse, tout ça va de pair. Et oui, et en effet, la préparation à la naissance, ce n'est pas seulement porter la grossesse, hein, et cela ne commence pas simplement avec l'arrivée du bébé, on est déjà, le ventre est déjà là, et non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Et à l'époque, je pense que nos parents ou nos grands-parents, ils avaient l'habitude quand même de récupérer la jeune fille qui attend un bébé, de lui enseigner certaines choses, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut plus faire, quels sont les gestes que tu peux encore te permettre de faire, quel travail tu peux te permettre de faire, quel exercice tu peux te permettre de faire, tout simplement pour pouvoir maintenir cette grossesse-là et pouvoir espérer qu'on arrive à terme et qu'on accouche dans de bonnes conditions. Surtout qu'à l'époque, ils n'avaient même pas d'hôpitaux. Ah oui, c'est vrai. Il n'y avait pas d'hôpitaux, mais il y avait une sagesse, comme l'avait dit la dernière fois la mamie qu'on avait invitée, qu'il y avait une sagesse qui se transmettait de maman à la fille. Exactement. Et qui faisait que la fille était quand même avisée. Elle pouvait savoir que ça je dois pas faire, ça je dois pas faire. Par contre, dans cette préparation-là, le garçon était un peu mis de côté parce que le père n'avait pas le temps de effectivement orienter le fils pour lui dire pendant la grossesse il faut faire ceci,
il faut faire ceci pour soulager un peu ta femme, ou encore pendant l'accouchement, après l'accouchement, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer un peu d'aménager un peu la femme. Donc, c'est très important de pouvoir commencer à lever un peu le voile sur ces choses et qui sont très importantes. Mais aussi de parler aussi de parentalité. Alors, c'est vrai, on n'est pas parent, il n'y a pas de mot d'emploi pour être parent. On apprend à être parent au fil des années. Et surtout nous autres, les jeunes parents que nous sommes là, franchement, faut vraiment pas hésiter de demander de l'aide quand c'est nécessaire. Comment chercher un papa vieux, Toi, quand tu avais tes enfants, quand ils ont atteint un certain âge, comment tu as géré les crises avec les enfants? Comment ça a été? On a l'impression que bon, tu as mis au moins ton enfant. Voilà, la nature s'en charge. Non, je pense pas. Je pense pas. C'est en fait cette éducation-là qu'on a inculquée à nos maris, à nos frères, même à nos pères. C'est cette éducation qu'on a inculquée, du genre que la nature va faire le reste. De toute façon, l'enfant, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Chacun vient avec son éducation. Exactement. Et pourtant, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est important que le père ait des bases pour pouvoir mieux conduire cette famille-là. Voilà. Et surtout quand on revient encore avec l'aspect de la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Dans notre culture, les pères sont souvent absents. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué. Moi-même, en consultation, je peux compter le nombre de femmes qui viennent accompagner de leurs époux. Ils sont pas nombreux du tout. Ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux parce que, effectivement, on les a inculqués cette notion-là que le monsieur, que le chef de famille, lui, c'est pour aller chercher l'argent. Ah. Voilà. Et la femme, elle n'a qu'à s'occuper de la sa maison grossesse, et de sa grossesse. De sa c'est maison. Dommage. C'est dommage. C'est dommage parce que après, il y a beaucoup de choses et surtout que les choses changent. Les choses changent. Imaginez-vous une femme qui a une vie professionnellement active, comme vous et moi, par exemple. Hein? Tu es en grossesse, tu dois aller travailler. Tu dois revenir faire à manger, tu dois t'occuper du bébé. Il y a des fois, il y a des petits-enfants. Sérieux. Et puis on t'appelle au milieu de l'année, on dit césarienne. Césarienne, il faut courir encore. À 2h du matin. Et le monsieur, lui, sa charge, c'est gérer la famille, travailler. Mais je travaille aussi. Donc, faisons main dans la main pour une meilleure... Exactement. Je pense que ça serait l'idéal, franchement, que aujourd'hui, que les nouveaux parents, les jeunes parents et même les prochains parents qui vont venir là puissent comprendre que en ce qui concerne la parentalité ou bien la préparation à la naissance, ça se fait à deux. À deux, voilà. Hein, comme disait, moi, je me rappelle, j'ai des tantes qui ont l'habitude de dire, on ne fait pas un enfant seul. Il faut être deux pour faire un enfant. Et donc, si on est deux pour avoir fait un enfant, on devrait être deux également pour se préparer à l'accueillir. On devrait être deux pour l'éduquer. Surtout préparer à l'accueillir. C'est tellement magnifique de voir des couples se balader dans des magasins pour acheter des trucs pour bébé ensemble. Bon, on va dire c'est les choses des Mundélé. Mais non, ça n'a rien à voir avec les choses des Mundélé, hein. C'est les choses de tout le monde, en fait. Tout le monde peut s'y mettre, hein. Tout le monde peut s'y mettre, mais bon, on doit revoir un peu les bases et puis peut-être qu'on pourra changer quelque chose. Exactement. C'est aussi le rôle de ces émissions. Ouais. C'est pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'il est important de pouvoir changer un peu la façon de voir les choses. On va pas tout copier, mais ce qui est bien, il faut copier. Ouais. Ce qui est bien, il faut copier en effet. Et justement, l'objectif de notre émission sur la préparation à la naissance et à la parentalité, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer, mais c'est vraiment de communiquer sur ce qui est bien, quelles sont les bonnes manières, comment s'occuper de la jeune femme qui va bientôt avoir son enfant, comment la gérer avec ses symptômes, parce que les grossesses ne sont pas pareilles, hein. Non, les grossesses ne se ressemblent pas. Il y a des grossesses plus difficiles Exactement, que d'autres. Ouais. Il y a des grossesses plus épuisantes, il y a des grossesses plus simples aussi. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées, elles ont besoin de savoir ce à quoi elles s'attendent, enfin, qu'est-ce qui va arriver en fait, hein, parce que beaucoup ne savent pas, elles se jettent pieds joints, bon ouais, je suis enceinte, je suis toute contente, mais après elles se disent mince, si on m'avait dit que c'était comme ça, peut-être que j'aurais attendu encore un tout petit peu, je me serais pas précipitée, hein.
Donc, je pense que l'objectif, ça a vraiment du sens d'en parler quand même. Très, très important. Surtout dans notre communauté, Très dans important. notre pays. Ça a quand même du sens d'en parler. Ouais, très important parce que c'est comme vous dites, hein, des fois, dans la plupart du temps, on se jette comme ça. Les premières grossesses souvent étaient comme ça. Les femmes se jettent. C'est lorsqu'elles ont fait ou ont eu le baptême de feu qu'après, elle recule. Elle se dit, bon, le deuxième, on va voir. Mais après, la nature fait ses choses, hein. Le deuxième vient par surprise, on se rend pas compte qu'on est déjà enceinte. Ouais. Mais sinon, la grossesse, beaucoup auraient bien réfléchi avant de s'engager, mais bon, mais la finalité, c'est ce bébé-là qui vient tout rose et tout magnifique. Ouais. Après, on oublie tout. On oublie tout. Alors, en tout cas, moi, je suis très contente et très, très impatiente de découvrir le déroulé de ces émissions qui va porter sur la préparation à la naissance et à la parentalité. J'espère que, Dami, tu as attaché ta ceinture. Non, c'est bon. Allons-y, n'est-ce pas? Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer confortablement. Parce que ce qu'on va tous apprendre, chacun n'a qu'à prendre son stylo, son carnet et prendre des notes. Parce que là, on est à l'école de la vie. C'est vrai que c'est docteur, dis-moi tout. Mais, on a besoin d'aller à l'école de la vie et d'être nous aussi enseignés. Donc, que chacun de nous prenne son stylo, son carnet et puisse prendre des notes par rapport à cette thématique qui est très, très importante et je suis presque sûre qu'elle va répondre à un grand besoin. Alors donc, je vous donne rendez-vous, comme on a dit tout à l'heure, tous les vendredis et tous les dimanches à partir de 19h GMT sur toutes nos chaînes de sensibilisation. Docteur, dis-moi tout. C'était Nogaël Ongania Ikobo, médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, exerçant principalement à la clinique chirurgicale des armées Océan à Pointe-Noire, et la sage-femme Damil Kingengi, exerçant à la clinique Netcare de Pointe-Noire. Et à très, très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye!